Et la nuance se situe justement à ce niveau. Lorsqu'on fait l'étude comparative des tests que je vous ai proposés, d'une part, on a vu les catégories de diacres. On a vu les responsabilités de diacres. Et maintenant, avec cette nouvelle vision qu'on retrouve dans l'épître de Paul aux Romains, le diaconos devient plutôt une personne qui est investie d'une mission par Dieu. Ici, il est magistrat pour juger les gens qui font du mal. Il dit, le magistrat est diaconos de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, le diacre. Étant serviteur de Dieu, là vous voyez un peu dans le Nouveau Testament, on retrouve une autre dimension de diaconos. Un diacre qui porte une responsabilité ecclésiastique devient alors diaconesse. Dans l'église antique, ça existait les diaconesses. Je ne sais pas s'il y en a encore aujourd'hui. Les diaconesses étaient ces personnes-là qui avaient des responsabilités ecclésiastiques auprès d'un pasteur. Par exemple, on donnait la responsabilité aux diaconesses de déshabiller les jeunes filles qui étaient candidates au baptême. Voilà les rôles comme les diaconesses. Il faut faire cette nuance. Mais les diaconesses, il faut le dire, il ne faut pas dire les diaconesses parce que diaconesse est toujours au féminin. C'est une tâche qui est dévolue aux femmes. On dit la diaconesse. Et la diaconesse, dans un premier temps, est d'abord diacre. Pourquoi? Parce qu'elle a la possibilité d'exercer des missions diaconales. Hein? C'est-à-dire, la diaconesse est d'abord diacre, parce qu'elle fait le travail de diacre. Mais elle est diaconesse parce qu'elle est investie d'une mission autre que celle qui est dévolue au diacre. Vous comprenez la différence? Elle est subtile. Je veux dire que, par exemple, ce diacre-là, qui est diacre de Dieu, a une mission. Il juge les gens qui font du mal. Vous comprenez un peu? Voilà. Et là, il ne se limite plus à la simple dimension de diacre serviteur, qui s'apparentait à certains qui disaient doulos, parce qu'il est au service de quelque chose. Il est maintenant plutôt au service de Dieu pour exercer une mission. Ça passe? C'est difficile? Bon, c'est difficile. Alors, lisons encore pour mieux comprendre Hébreux chapitre 1, verset 14. Celui qui arrive là, lit rapidement. Hébreux chapitre 1, verset 14. Vous allez comprendre. Alors, Hébreux chapitre 1, verset 14. Voilà. Vous allez comprendre que c'est une autre catégorie de diacres qui peuvent s'apparenter aux mêmes aux esprits, aux anges. Il dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère? Vous comprenez? Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Vous voyez donc que cette catégorie-là que j'appelle diaconesse sont des diacres qui sont investis d'une mission ecclésiastique. Si vous allez regarder dans les dictionnaires français, peut-être Robert, le dictionnaire, le grand Robert, cherchez un peu à faire, vous tapez sur grand Robert, tapez diacre, vous aurez une définition. Vous tapez maintenant diaconesse, vous aurez une autre définition. C'est pour dire que il y a une différence qui est cette subtile entre le diacre et la diaconesse. La diaconesse est investie d'une mission. C'est vrai que la diaconesse est d'abord diacre. La diaconesse fait les missions diaconales, mais reçoit maintenant une mission ecclésiastique autre.